Bonjour, je suis Sam du site duchariot.com. Je vous aide à redessiner votre vie avec le tarot. Je vous souhaite la bienvenue dans ma série Questions sur le tarot. Je réponds à vos questions, les questions les plus courantes ou les questions qui représentent un intérêt particulier ou encore vos réactions par rapport aux articles que j'écris sur mon blog du chariot. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question: est-ce que je dois purifier mon jeu de tarot? Alors, c'est une question qui est particulièrement intéressante parce qu'il est dit, on dit généralement que lorsque on reçoit un jeu de tarot neuf, il est important de déjà lui communiquer notre énergie. Généralement, on conseille de manipuler le jeu. Donc manipuler, ça veut dire donc de battre les cartes, de les passer dans ses mains et puis également de les observer, de les regarder plus particulièrement et de les manipuler afin que justement elle se familiarise avec notre énergie puisque les cartes sont évidemment personnelles. Ça, c'est une première chose. Deux questions découlent de cette chose. La première, c'est si je reçois un jeu, si on m'offre un jeu de quelqu'un qui a déjà été utilisé, est-ce que je peux utiliser ce jeu ou est-ce que je dois le purifier? Et la deuxième question, c'est dans mon utilisation courante de tous les jours, est-ce que je dois purifier mon jeu? Alors, par rapport à la première question, je reçois en cadeau un jeu de quelqu'un, est-ce que je dois le purifier? Assurément, oui. Mais je vous conseillerais quand même de ne pas utiliser un jeu qui vous vient de quelqu'un et qui a déjà été utilisé parce que ce jeu est déjà chargé d'une énergie, l'énergie de la personne qu'elle a transmise en utilisant donc son jeu, et il va être quand même assez difficile de le nettoyer. Maintenant, si vous y tenez vraiment, je vais vous montrer dans quelques minutes quelques méthodes pour le faire. La deuxième idée, c'est lorsque j'utilise mon jeu de tarot tous les jours, est-ce que je dois nettoyer mon jeu? Oui et non. Vous n'êtes pas obligé de nettoyer votre jeu de tarot. Néanmoins, en fonction des tirages que vous faites, si par exemple vous faites beaucoup de tirages pour des personnes et que vous laissez ces personnes manipuler les cartes, c'est-à-dire choisir les cartes du paquet, dans ce cas-là, ça sera bien quand même de nettoyer votre jeu de temps en temps. Alors, comment nettoyer votre jeu? Eh bien, je vous présente ici trois méthodes. Alors il en existe d'autres, mais je vous en présente trois particulièrement qui sont relativement faciles. Alors la première, ça sera tout simplement de ranger votre jeu avec des pierres. Alors par exemple, vous pourrez prendre un cristal de roche, un cristal donc particulièrement intéressant pour ses propriétés et qui va absorber les énergies. Bon, le cristal de roche est un cristal universel qui absorbe assez bien. Vous pouvez ranger votre jeu avec votre cristal de roche et le cristal de roche fera son travail. Bien évidemment, avant, il faut aussi nettoyer la pierre. Donc la pierre, vous pourrez la nettoyer soit dans de l'eau distillée en la passant à l'eau courante, soit en la faisant reposer dans de l'eau toute une nuit et puis ensuite en la rinçant à l'eau courante. Une autre méthode qui est extraordinaire si vous habitez près d'un petit courant d'eau, d'une petite rivière ou d'un petit torrent ou d'un petit ruisseau où il y a du courant, eh bien c'est d'immerger vos pierres dans le courant quelques minutes. Vous verrez, c'est absolument extraordinaire la force de l'eau dans sa force purificatrice. Alors vous pouvez utiliser également une labradorite. Alors la labradorite a un avantage, c'est que c'est une pierre qui absorbe vraiment les mauvaises ondes et qui est une pierre protectrice en même temps. Donc vous pouvez ranger votre jeu avec et dans ce cas-là, eh bien, elle fera son travail. Vous pouvez même utiliser deux pierres si vous voulez, elles sont complémentaires. Donc ça, c'est une bonne chose. En même temps, ben voilà, c'est toujours la même histoire. Il faut que la pierre soit bien purifiée. Vous pouvez utiliser une séraphinite par exemple, et donc cette pierre a un avantage donc de chasser les mauvais esprits, les mauvaises âmes ou les énergies négatives. Par contre, effectivement, elle est beaucoup plus difficile à purifier.
Voilà, vous pourrez donc utiliser les pierres que vous voulez, vous pouvez également utiliser une améthyste par exemple. En tous les cas, ce qui est bien, c'est que la pierre ait quand même une certaine taille et qu'elle puisse donc être rangée avec votre jeu de tarot. Une autre solution pour purifier votre jeu sera d'utiliser l'encens. Alors l'encens, je vous conseille d'utiliser un encens en poudre, par exemple, comme par exemple celui-ci, ou de l'encens benjoin. Donc les encens ont une particularité, c'est qu'ils sont purificateurs. Là aussi, vous avez encore un autre type d'encens. Donc vous faites brûler votre encens à l'intérieur, une fumée se dégage. Et là, vous allez passer les cartes de votre jeu de tarot dans la fumée comme ça. Bon, ça va vous occuper un petit moment, mais c'est quand même assez efficace. Donc vous pouvez faire ça avec vos cartes et puis vous pouvez en profiter aussi pour purifier vos pierres également à la fumée de l'encens. Ça vous permettra également de pouvoir purifier votre espace, votre pièce, et vous verrez que à la fin l'énergie de la pièce se retrouvera vivifiée et beaucoup plus légère. Une autre solution est celui d'utiliser les ondes, hein, par exemple avec un bol chantant, un bol tibétain. Et à ce moment-là, ben voilà, il suffit juste d'avoir votre jeu à proximité et puis de créer une onde. Alors l'onde, vous pouvez la créer par exemple comme ça et puis laisser tout simplement le son faire son effet. En même temps, ça va vous permettre vous de vous recentrer puisque vous allez écouter le son et ça sera un moment pour vous de relaxation et de repos. Ou alors, eh bien, vous pouvez également utiliser le bol en passant comme ceci. Voilà. Donc, lorsque vous faites ceci, l'avantage c'est que vous allez purifier non seulement votre jeu, mais tout ce qu'il y a autour. Donc vous allez également purifier vos pierres, celles qui sont très difficiles, hein, comme par exemple celle-là. Et vous allez également pouvoir vous recentrer et puis purifier l'ensemble également de la pièce. Voilà. C'était donc 3 façons de purifier votre jeu de tarot. J'espère que ma réponse vous a aidé. Si cette série vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pourrez redessiner votre vie avec le tarot et vivre votre passion. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.